qu'est-ce que l'optimisme. Eh ben, il y en a beaucoup qui parlaient de pessimisme. Ouais. Je trouve toujours les moyens de transformer les choses qui sont peut-être positives en milliers de choses négatives. J'ai enfin couru mes 10 km. Ah bah c'est bien, t'as couru 10 km, mais t'étais pas trop fatigué. Pas quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de pessimiste. Et ça vient encore plus loin parce que pour moi, ça vient aussi de la vie. La vie, c'est pas un truc figé. C'est pas un truc avec un chemin tracé à suivre. C'est plein d'expériences, tout comme d'échecs. Je suis pas monsieur qui est toujours souriant. Ça m'arrive aussi de temps en temps de souffler, de me dire qu'est-ce que je fais là. Et toi, comment tu fais quand tu as connu cet échec? Peu importe l'échec que tu as connu, est-ce que tu abandonnes? Je suis pas sûr qu'abandonner ses rêves soit la meilleure des solutions pour avoir de l'estime. Parce qu'autour de toi, rien ne changera. Tu seras toujours dans cette optique et cette philosophie de vie où cet échec va surtout être contagieux. C'est ça, c'est un sentiment d'échec permanent. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami, là, pas plus tard qu'avant-hier, il m'a parlé de sa relation amoureuse. Et surtout de sa déception amoureuse et du mal-être qu'il a eu suite à cette déception amoureuse. Mais tout ça, pour moi, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences de la vie, ce sont des conséquences de ton quotidien. Et tu peux pas le changer, rien ne changera. Car on a bien un moment dans sa vie, ça arrive, où l'on doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne opportunité? Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois continuer avec ce travail? Je dois continuer avec cette entreprise? Je dois continuer aussi avec mon entourage? Tant que tu continueras à refuser d'accepter que la réalité existe autant dans le négatif que le positif, et que tu peux trouver le positif à la hauteur du négatif, rien ne changera. À part continuellement vivre dans cet échec, à part continuellement de voir de l'ombre. Par contre, le jour où tu finiras par accepter, retiens bien ça, accepter que c'est ton regard qui filtre l'intégralité de ta vie, tu accepteras d'avoir la capacité de changer les choses. Aujourd'hui, peut-être tu en es incapable. Aujourd'hui, tu regardes des vidéos, tu lis beaucoup de choses et tu vois que des actualités montrent que ce monde est horrible, que ce monde n'a pas envie d'être optimiste. Ça fait vendre le pessimisme. Et si tu mets des couleurs, un beau design au travers de ton regard, la réalité que tu vois, tout simplement, c'est pas la mienne, c'est pas celle de ton voisin, c'est ta réalité. Le fait de voir du positif, c'est une question. Et le fait d'être optimiste, c'est une volonté. Certains te diront qu'il faut aller mieux pour voir mieux. Parole de médecin, qu'il faut aller mieux pour voir mieux. Oui, il n'y a pas de cachet magique. Aujourd'hui, je ne peux pas vous prendre une ordonnance et vous l'envoyer, vous dire allez, tu me bois ça, tu bois ça et demain tu es optimiste. Non, il faut juste que tu cherches cette lumière en toi qui décide de transformer ton obscurité extérieure en lumière. Mets-toi un peu sur scène. Tu sais, le Graal n'a aucune luminosité. Il n'est pas serti de diamant. Il ne revêt son aspect originel que dans les yeux. Que dans les yeux de celui qui veut y croire. Retiens ça. Ciao. Krista wakes up from a long night. She's feeling alright. Looks around. Only thing that she's missing is a love life. As much as she puts up a front, she's dying inside.